jours intenses de réflexion et de partage, Brazzaville a vibré au rythme des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants. Une initiative nationale ambitieuse tenue du 30 juin au 1er juillet 2025 au Palais des Congrès. Un événement stratégique qui a réuni des universitaires, des décideurs politiques, des entrepreneurs, des étudiants et des partenaires techniques autour d'un objectif commun, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes Congolais. Un rendez-vous d'envergure nationale sous le haut patronage du chef de l'État congolais. Ces assises ont été officiellement ouvertes par le chef du gouvernement dans une atmosphère solennelle et studieuse. En procédant ce jour à l'ouverture des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants, je voudrais relever avec vous combien grande est ma fierté et lourde est la responsabilité qui incombe à chacun de nous concerter autour d'une thématique au cœur des préoccupations de la jeunesse et véritable enjeu du développement de notre continent et de notre pays en cette phase cruciale de transition démographique. Les assises de ce jour s'inscrivent dans la continuité de la dynamique nationale impulsée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'année 2025 le prolongement de l'année de la jeunesse décrétée en 2024 et appelée à se poursuivre. À la clôture de la cérémonie inaugurale, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, accompagné de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et bien d'autres membres du gouvernement, a marqué son soutien par une visite des stands d'exposition tenus par des institutions et écoles supérieures venues présenter leurs innovations et réalisations pédagogiques. Une école agronomique. Et nous sommes spécialisés dans la valorisation des produits locaux, notamment sur la transformation des agroalimentaires, des agro-ressources. Voilà. C'est par honneur que je vous présente nos produits. Ici, nous avons la citronnelle, l'essence de citronnelle, qui a pour vertu soulagement des muscles, soulagement des douleurs musculaires, articulaires ou rhumatismales. Ça soulage aussi la grippe, la toux, voire même la fièvre. Et ça soulage aussi l'hypertension. Ce produit est 100% naturel, très efficace et ça chasse aussi les mauvaises odeurs. Notre produit spécifique qui joue un rôle capital, rien que la bougie. Cette bougie-là n'est pas comme les bougies que vous voyez dans les marchés, tout comme dans les boutiques. Ce sont des bougies qui ont un rôle capital et très spécifique. Pourquoi je le dis? C'est fait à base de la paraffine, fabriquée ici au Congo, avec une bonne odeur, à base des sauces de la citronnelle, que nous-mêmes aussi on en fabrique ici au Congo. Donc, à l'aide de cette bougie, vous avez tout ce qu'il faut pour chasser et repousser les insectes, moustiques, tout comme parfumer aussi votre maison à travers cette bougie. En moins d'1h30 ou soit 2 heures, votre maison sera parfumée avec une bonne odeur. Parmi des institutions qui ont suscité l'intérêt figure l'École supérieure de technologie des cataractes, fondée et dirigée par le professeur émérite Thomas Silou, a brillamment tiré son épingle du jeu. Professeur à l'université Marien Ngouabi et membre du CAMES, le professeur Silou incarne l'excellence académique au service du développement local, ce qui impressionne les autorités sur place. L'établissement a exposé ses projets technologiques et ses approches pratiques de l'enseignement professionnel, mettant en avant la pertinence d'un modèle éducatif axé sur la compétence et l'innovation dans la transformation et l'agroalimentaire.
Je suis tombé dessus ici par hasard. Je suis venu voir quelqu'un ici, je rentre, il y a une exposition. Je dis, mais tiens, c'est scientifique. Et donc, je suis en train de parcourir les stands, de prendre des informations, des prospectus. Je veux acheter aussi. J'ai trouvé des produits intéressants qu'on m'a présentés là. Je veux en acheter. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que les pouvoirs publics puissent apporter l'appui nécessaire à ceux qui se mettent dedans dans la recherche, parce qu'il y a des talents chez nous qui se perdent. Et puis voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le pays ne manque pas de moyens. Je suis là pour l'activité qu'il y a eu ici sur l'entrepreneuriat et l'employabilité. Et en passant, j'ai aussi visité l'école supérieure de technologie des cataractes. Et je suis très surprise de voir leurs produits. En tout cas, ils ont des très bons produits. Par exemple, je viens de découvrir l'huile de safran. Voilà, on peut cuisiner avec, on peut frire des poissons, on peut faire tout avec. Et j'ai juste été émerveillée en tout cas. Et on est dans cette bougie-là. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ça sent très bon, ça sent la citronnelle. Et à travers cette bougie, vous pouvez tuer des insectes au sein de la maison, des mouches, des cafards, des moustiques même. Et ça sent très bon en plus. Après, il y a aussi voilà, des sources de citronnelle. Vous pouvez utiliser ça par exemple pour les mamans qui aiment toujours que la maison puisse sentir bon. Mettre un peu quelques gouttes dans de l'eau et puis passer la serpillère avec. L'odeur, ça peut faire toute une journée. Toute une journée, voilà, ça sent juste trop bon. Son école se distingue par une offre de formation innovante orientée vers le secteur d'avenir avec une forte composante entrepreneuriale. Elle forme la jeunesse congolaise dans des domaines stratégiques tels que la transformation agroalimentaire pour valoriser les produits locaux et lutter contre les importations excessives. Nous avons l'huile banise fait à base des amandes. Cette huile est très efficace. Elle peut être utilisée en deux volets, tantôt cosmétiquement ou dans l'usage cutané. Si la formation professionnelle et technique est un levier pour le développement local, ESTC reste un modèle. Cette école s'impose progressivement comme un modèle d'institution académique tourné vers les besoins réels du marché, avec des programmes d'études intégrant stages, pratiques, incubateurs d'entreprises et projets de recherche appliqués. Thank you.